Salut à toutes et à tous, ici Blast, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super, puisqu'aujourd'hui nous avons reçu le JBL Quantum 400, mon nouveau casque gaming qui coûte autour des 100 € mais que j'ai pu dégoter à 58 € sur Amazon, la bonne affaire, moins 40%, ça fait toujours plaisir, et on va en parler dans cette vidéo. On va déjà déballer, regarder un peu le packaging. Couteau s'il vous plaît. J'ai pas d'équipe, On va pas me ramener un couteau comme ça. Allez, c'est parti pour l'intro. On est allé récupérer le petit couteau. Allez, on est parti. Dans un premier temps, le devant de la boîte. Quand on ouvre ici, on peut apercevoir directement le casque avec à côté le petit intitulé Audio Equalizer, RGB Lightning, 3D Audio, Microsoft Setting and Firmware Upgrade, JBL Quantum Engine. Voilà, c'est pour PC ça. Voilà, sur les côtés de la boîte, Dare to Listen. Et à l'arrière, qu'est-ce qu'on a? D'autres spécifications. Voilà, Sound in Survival, DTS Headphones. Plutôt cool. Moi, je vais notamment utiliser sur PlayStation 5, vu que j'ai déjà sur PC, j'utilise déjà ma carte son avec mon micro branché et soit mon Bose, soit mon Audio-Technica. Donc, nickel. Et Winner 2020. Bon, bah très bien. Allez, ouvrons ce délire. Ouais. Ça fait un peu chier qu'ils aient mis le scotch sur le truc d'ouverture quand même. C'est pas ce qu'il y a de plus génial. Bref, rien de grave. On ouvre ça. Il n'y a qu'un seul scotch, donc c'est nickel. Tac. Hop là. Et on va ouvrir ça. On le met de côté. On tourne nez à nez sur le casque, qu'on regardera de plus près juste après. Avant tout, on va regarder ce que contient la petite boîte noire juste ici. Et ça contient donc un petit livret d'utilisation, tout ce qu'il y a de plus standard. Un câble jack jusqu'à jack, donc c'est du 3.5. Voilà. Et un câble du coup USB jusqu'à USB-C. Voilà. Du standard. Assez long le câble pour PC il me semble, et même le câble jack a l'air plutôt de bonne qualité. Et voilà le casque du coup, très joli avec le micro juste là comme ça qui se rabat. Ça a l'air plutôt confort, au niveau des oreillettes, c'est très léger, le casque est vraiment très léger, il est réglable, voilà, on peut l'ajuster comme il faut. Et ça viendra remplacer cette vieille chose. Avant de voir ce que ça va donner sur les oreilles, nous avons 3 boutons juste ici. Voilà, comme ça vous voyez un peu à quoi ressemble le casque de plus près. C'est des boutons roulettes, donc c'est plutôt cool. Il y a le volume, il y a pour le micro, le mute, le démute, etc. Ici on a le câble USB-C et le câble jack. Alors, dans un premier temps, on a déjà l'option là pour le micro qu'on peut mettre ainsi, c'est plutôt cool. Ce qui est sympa aussi, c'est que en fonction de la position, on peut l'allumer, l'éteindre. On a aussi un bouton derrière pour le mute, donc on peut le mute avec un bouton derrière, donc ça c'est plutôt cool. Les boutons sont très accessibles, donc c'est sympa. On a un bouton pour si on veut soit avoir le son du jeu plus fort, soit avoir le son des gens avec qui on chatte qui soit plus fort. On a un bouton pour le volume, pour le monter et le baisser directement, donc ça c'est plutôt cool aussi. Et du coup le bouton mute qui est quand même très pratique, et là ça c'est vraiment sympa. Le casque est très confortable, voilà, j'ai essayé une session, même sur des sessions assez longues, le casque se porte sans vraiment de problème, c'est-à-dire qu'il est très léger. Que le casque soit confortable, ça se voit quand même assez simplement. On voit quand même que c'est quand même très quali, voilà, il n'y a rien à dire là-dessus, la finition est quand même très quali. Et bah, du coup, quand c'est branché en USB sur PC, on a des LED rétroéclairés. Alors sur PlayStation, sur la manette PlayStation, ça s'allume pas. Voilà, mais en tout cas sur le PC ça s'allume, c'est plutôt sympa. Et le câble est très long, donc on a un câble USB-C jusqu'à USB qui se retrouve à être très long. Il fait environ
environ 3 mètres, facile. Donc c'est plutôt cool d'avoir un câble assez long comme ça sur PC. Alors, moi je vais vous faire une petite présentation du coup du logiciel JBL Quantum Engine, donc avec le JBL Quantum 400. À savoir que le 400 c'est un peu l'intermédiaire, c'est un peu le milieu de gamme de la gamme des JBL Quantum. Il y a plusieurs modèles, il y a le JBL Quantum 1, le 100, le 200, le 300, le 400, le 600 et le 800. Il y a des modèles filaires, des modèles sans fil. Moi j'ai un modèle filaire en l'occurrence. Et c'est très bien comme ça. Voilà, donc nous aurons du coup au niveau de l'égaliseur pas mal de choses. Donc bass boost, bass cut, clarity, flat, FPS, high-end boost, long session. C'est plutôt sympa. Vraiment on peut adapter le son en fonction des jeux et en fonction de nos préférences. On peut aussi même se créer des profils. Les éclairages, donc là on va pouvoir vraiment modifier les éclairages et choisir un peu ce qu'on veut. Moi j'aime bien en dystopia, c'est sympa, rouge, orange, c'est des couleurs qui me parlent bien. Il y a un mode avancé aussi pour choisir un peu le temps que durent les couleurs, tout simplement. Et on peut modifier donc les couleurs. Moi qui aime par exemple beaucoup le jaune, est-ce que je peux mettre du jaune? On va avoir son spatial, donc j'ai testé un peu tous les modes. On a le JBL Quantum Surround qui va nous permettre du coup d'avoir du son en 7.1 pour les films ou ce genre de choses, ça peut être sympa, même pour les jeux en vrai. Du DTS, donc voilà, ça c'est toujours cool. Et sinon, bah, casque stéréo, tout ce qu'il y a de plus standard. Le microphone, alors sympa, il y a un mode très très cool, c'est qu'en fonction de, voilà, si j'abaisse le microphone ça va l'allumer et si je le remonte ça va l'éteindre. Ça c'est plutôt sympa. Et après, bon, bah, logiciel système, tout ce qu'il y a de plus standard. Après, on a là des options pour du coup choisir un peu comment on veut régler le son, plus le chat, plus le jeu. Assez cool. Voilà, donc plusieurs options sur le logiciel. Logiciel vraiment bien foutu, vraiment customisable un peu comme on veut. Donc là, sur ce point-là, vraiment rien à dire. Vraiment très bon logiciel. Alors, pour continuer un peu ce test, je vais vous mettre une session du coup du microphone pour que vous puissiez vraiment bien entendre la qualité du micro qui est quand même plutôt bonne, on va pas se mentir. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que je disais? Ah oui, je disais que je faisais notamment cette vidéo pour tester le JBL Quantum 400. Donc, dans le test du JBL Quantum 400, il y a un petit extrait du coup du début, histoire d'avoir l'idée de la qualité du micro, tout simplement. Là, par contre, les trucs... pour obtenir les trucs bleus, faut vraiment appuyer sur la croix à chaque fois. Bon, on verra ce que ça va donner. Alors, j'ai pu tester plusieurs petits trucs au niveau de l'audio du casque, tout simplement. Donc, j'ai testé déjà sur PlayStation 5 au niveau avec Diablo 4 et avec la démo de Lies of P, tout simplement. Alors, en termes sonore pour du gaming, c'est vraiment nickel. On entend vraiment les sons qui partent à gauche, à droite, en haut, en bas. Là, pour du gaming, vraiment, j'ai rien à dire. C'est vraiment très très clean à ce point-là. Et c'est pour ça, de toute façon, que le casque est fait. Pour du film, pour du Netflix, j'ai essayé sur des extraits, par exemple, de Monstres et compagnie, où en ce moment, je regarde la saison 2 de Sweet Tooth, donc j'ai pu un petit peu aussi regarder, du coup, ce que ça donnait avec le casque. C'est sympa, franchement, pour des films, pour des séries, ça passe plutôt bien. En plus, avec les options du coup sur PC, c'est plutôt sympa. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Sur la musique, par contre, je suis un peu plus mitigé. Alors, par exemple, sur la musique, je vais vraiment avoir tendance à préférer partir sur mon Bose. Il n'y a rien à dire. Sur mon Bose ou sur mes écouteurs Jabra, ou même si je veux un son un peu plus neutre, quand je fais du mixage, son, tout ça, je préfère partir sur la Audio Technica. Et je pense d'ailleurs qu'un jour, j'investirai dans un bailleur dynamique. Voilà, mais... c'est pas mal, ça s'écoute, voilà, c'est-à-dire que j'ai essayé sur des sons de pop, des sons un peu plus populaires, donc des sons des Blackpink, des sons des Twice, Dua Lipa, des stars populaires de toute façon. J'ai écouté un peu ce que ça donnait, c'est sympa, c'est très basseux je trouve, très très basseux même, alors si on aime la basse ça passe, c'est très basseux. Je suis pas fan en termes musical sur la musique, je suis assez mitigé au niveau du son sur de la musique. Mais bon, le casque n'est pas spécialement polyvalent, voilà, c'est le terme. Ça passe très très bien si vous voulez un casque gaming, le son est nickel. Je trouve sur du jeu vidéo, c'est vraiment nickel chrome. Alors, chaque personne a une oreille différente. Si ça se trouve, vous, sur la musique, vous kifferez, il y a moyen. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, sur du gaming, c'est impeccable. J'ai rien à dire là-dessus. Et c'est pour ça que le casque est fait. Et pour un casque qui
normalement en prix de base vaut autour des 100 € et qui maintenant on peut le trouver autour des 60 €, c'est quand même très très abordable et c'est quand même de la très bonne cam, il n'y a rien à dire là-dessus. La finition est exemplaire, genre vraiment la finition, les matériaux sont vraiment nickel et le son est vraiment pas mal du tout, notamment comme je vous le redis sur des sessions gaming ou sur des films, ça passe très très bien. Mais voilà, au niveau du son, c'est pas mal et ça fait ce qu'on lui demande. Alors on va désormais conclure ce test du JBL Quantum 400. Alors, on va commencer par les points positifs. Déjà, le logiciel JBL est vraiment nickel, ça il n'y a rien à dire, on a vraiment un logiciel très propre, on peut vraiment configurer l'audio, configurer sur PC en tout cas, on configurer les LED lumineuses, ce genre de choses, c'est vraiment cool. Petite information sur PlayStation, donc sur la manette PlayStation, les LED ne s'allument pas, c'est pas vraiment problématique, hein, c'est très gadget de toute façon, voilà. Au niveau du micro, vraiment propre, donc vraiment un micro vraiment quali je trouve, vraiment un micro de bonne facture qu'on peut muter, qu'on peut régler, donc il y a toutes les touches de volume ici, c'est à souligner, je sais que c'est sur la plupart des casques gaming de toute façon qu'il y a des petites molettes comme ça, mais c'est à souligner, ça reste un point positif. Le micro qui s'allume et s'éteint en fonction de la position qu'on lui donne, ça quand même c'est très cool. Le confort, le casque est très confortable, même sur des longues sessions, même sur 2-3 heures de Diablo, on le sent pas, il est très léger, très confortable, et les matériaux sont vraiment plutôt quali, bon ça reste du plastique, hein, mais c'est quand même de très bonne finition et c'est plutôt confortable, ça c'est à souligner. Le son en gaming est vraiment cool, voilà, on a un bon son pour du gaming, c'est-à-dire que on entend bien en haut, bien en bas, bien sur les côtés, vraiment pour jouer c'est vraiment cool. Alors pour de la musique, voilà, je passe au point négatif, pour de la musique je suis un peu plus mitigé, pour moi c'est pas un casque fait pour de la musique, mais c'est pas la promesse c'est de faire un bon casque gaming et ils y sont arrivés, c'est un très bon casque gaming, il n'y a rien à dire là-dessus. Au niveau de l'audio, pour du gaming et même pour des films, ça passe très bien pour du divertissement de ce type-là. Pour de la musique, je suis un peu plus mitigé. Voilà, mais dans l'ensemble, on a un très bon casque, à savoir qu'en plus, il est autour des 100 €, autour des 60 en ce moment, mais de prix de base des 100 € et que ça vaut vraiment le coup. Voilà. Ce petit test du JBL Quantum 400 est désormais terminé. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et nous, on se dit à la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien.